Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une famille au Canada et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale point positif, point négatif du Canada après presque 5 ans ici. Comme vous le savez, j'habite au Canada depuis presque 5 ans. Je suis arrivée le 26 mai 2019 à Vancouver, donc en Colombie-Britannique, puis aujourd'hui je suis à Calgary en Alberta. Donc les points positifs et les points négatifs que je vais énumérer sont principalement localisés sur l'ouest canadien. Je ne pense pas que certains points puissent être applicables dans d'autres provinces, je ne suis pas certaine. Et du coup, ça fait partie de mon premier point négatif du Canada. En effet, c'est assez compliqué de comprendre que le Canada est divisé en plusieurs provinces et en plusieurs régions, tout comme en France, on a des régions, des départements, etc. Sauf que ici, c'est comme si que l'Aquitaine, ils avaient l'Aquitaine ou la région PACA, etc., avaient leurs propres lois, leurs propres taxes, leurs propres... enfin, tout différent. Donc, par exemple, vous changez de province, vous devez changer de permis de conduire. Donc, en fait, pour moi, c'est un gros point négatif parce que c'est vrai que vous devez refaire encore de la paperasse. Parce que, par exemple, j'ai vécu à Vancouver pendant 3 ans. Puis, je suis arrivée à Calgary, donc il y a 2 ans. Et là, parce que j'ai changé de province, il a fallu que je change d'assurance, que je change mon permis de conduire, que je change ma carte en santé. Bref, que je change tout. Et donc ça, c'est pour moi un gros point négatif. Je dis aussi que c'est un point négatif parce que, comme vous le savez, mon conjoint a appliqué pour la garde royale canadienne. Et si je suis amenée à aller, par exemple, à l'accompagner à l'école qui se trouve dans le Saskatchewan, sorry, je ne sais pas comment on dit ça, dans la ville de Regina, c'est-à-dire que je vais y rester que 6 mois et que en 6 mois, va falloir que je rechange de permis de conduire, que je rechange ma carte de santé, que je refasse ci. Pour moi, c'est une perte de temps, c'est ridicule parce que, bon, évidemment, les délais sont assez longs. En général, c'est 3 semaines, un mois avant d'avoir tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment un gros point négatif parce que j'ai l'impression on refait la même chose, les paperasses, les machins. Et du coup, c'est un peu ennuyant de ce côté-là. En revanche, je trouve aussi que c'est un point positif au sens que le fait d'avoir plusieurs provinces avec différentes politiques, ça peut permettre à plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord sur les mêmes points politiques, se dire voilà, moi je préfère la politique par exemple de l'Alberta, donc je vais aller en Alberta. Non, moi je suis plus proche de la politique du Québec, alors je vais au Québec. Alors qu'en France, c'est une politique générale. Donc, on va dire que pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la politique, ça peut être quand même une super opportunité en disant, écoutez, moi, je préfère le mindset de l'Alberta. Puis en même temps, l'Alberta montre aussi des bons exemples. Je suis pas encore calée sur la politique, je me suis même pas renseignée sur tout ça. Va falloir vraiment que je le fasse puisque l'année prochaine, je vais pouvoir voter. Donc pour élire notre nouveau Premier ministre. Et du coup, voilà, il faut vraiment que je me renseigne. Mais ça peut être quand même, comme je vous disais, ça peut être un avantage pour ceux qui s'intéressent à la politique, voilà, de se dire, moi, il me casse les pieds ici au Québec, je vais en Alberta. Point négatif pour moi, le Canada, c'est que c'est un pays qui est assez loin de l'Europe. Donc, quand vous habitez dans l'Ouest canadien, encore une fois. C'est à peu près 9 à 10 heures de vol et qu'on a très peu d'offres de compagnies aériennes. Et du coup, forcément, c'est compliqué parce que vous savez, par exemple, nous ici à Calgary, on a WestJet qui va directement à Paris pour un vol direct, mais on n'a pas d'autres concurrents. Ou alors, il faudrait faire un stop à Montréal ou à Toronto pour pouvoir choisir une autre compagnie aérienne. Donc c'est vrai que c'est compliqué et c'est surtout que les tarifs sont très très chers. L'an passé, pour rentrer en France, pour moi et les enfants, j'ai payé comme 7 000 $. Là, cette année, j'ai payé 3 900, 3 500 $, je crois, pour 3. Je m'y suis pris bien à l'avance, mais j'avoue que là, je vais penser peut-être à changer mon billet retour et le rallonger parce que je pense que j'ai envie de passer l'été en France vraiment parce que je peux travailler d'où je veux et je me dis que ce serait bête de payer autant et surtout de rester un court séjour. Donc en carte de court séjour, j'ai resté au moins 5 semaines, mais, mais je me dis autant rester plus longtemps. En plus, comme vous savez ici, là, c'est un autre point négatif, hein, c'est que ici au Canada, les centres aérés, ouais, ils appellent ça les summer camps, les spring camps sont extrêmement chers et que du coup, quand vous n'avez pas de famille, c'est tout de suite vous payez 300 à 350 $ la semaine pour garder votre enfant et non, durant
durant l'été, c'est extrêmement cher. Donc c'est pour ça que je me dis, autant être en France pendant 2 mois. Je sais que c'est pas moi qui va s'occuper de mes enfants. Je sais qu'il y aura toujours les papiers, mamies, les tatas, les tontons qui seront là. Donc je peux faire comme ça. Donc c'est un point négatif. Mais d'un côté, c'est aussi un point positif parce que ça me permet de pouvoir rester plus longtemps en France, profiter de mon pays, être là avec ma famille. C'est important. Ma famille ne voyage pas. Donc je suis obligée de rentrer en France pour leur montrer mes enfants, partager des moments avec eux. Et donc du coup, donc voilà, c'est un point positif et négatif en tout ça. Le gros point positif du Canada, c'est le fait que ce soit bilingue, voire plus que bilingue, parce que en effet, donc les langues officielles sont le français et l'anglais. Mais vous avez énormément d'autres langues qui sont parlées ici, notamment à Vancouver, il y a énormément d'Asiates, hein, donc ça parle beaucoup mandarin ou japonais, et du coup c'est vrai que c'est intéressant d'entendre dans la rue d'autres langues qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ici à Calgary, on va beaucoup entendre tout ce qui est indien, les personnes qui viennent d'Inde, et il y a beaucoup de Brésiliens aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu multiculture et ça j'adore. Quand on était en France, c'est toujours pareil. On avait aussi ce mélange de culture avec les Maghrébins, les Portugais, les Espagnols, tout ça. Mais du coup, ici, dans l'Ouest canadien, on retrouve une autre culture, si vous voulez, enfin d'autres cultures. Et ça, c'est plutôt cool au Canada de savoir ça. Du coup, moi, j'aime bien ce côté-là parce que ça me permet d'entendre, enfin, mon oreille elle est là ouverte à plusieurs langues parce qu'il faut savoir que je parle 4 langues déjà, je parle espagnol, italien, français et anglais, donc c'est vrai que quand j'entends d'autres langues, ça me donne envie d'en apprendre d'autres. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien. Un gros point négatif pour le Canada, je dirais qu'en ce moment, c'est le prix de la vie. Voilà, le coût de la vie est extrêmement cher. Depuis le Covid, on va pas se mentir. Le prix dans les magasins alimentaires, ça a augmenté, hein, on va pas se mentir. C'est très compliqué voilà, de pouvoir se faire plaisir. Des fois même, c'est plus intéressant d'aller au restaurant que d'acheter ses propres courses. Et puis, comme vous savez, on est français, on a bien cuisiné, etc. Et des fois, je peux vous dire que ça me coûte plus cher de faire ma propre pizza que d'aller acheter une pizza à Pizza 73 ou Boston Pizza, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça a énormément augmenté et que le problème, c'est que les salaires ne font... Alors, on dit que les salaires sont assez hauts, mais oui et non. Parce que quand la vie augmente, le salaire n'augmente pas forcément. Ça dépend dans les entreprises dans lesquelles vous êtes. L'augmentation, si vous ne la négociez pas, je crois qu'elle est que de 2% par an. Sauf que quand vous avez plus de 10% d'augmentation à l'épicerie, forcément, il n'y a pas trop d'équivalence. Donc, c'est un gros point négatif parce qu'au sens qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément rester 10 ans dans la même entreprise parce que forcément le salaire au bout d'un moment il va être bloqué en fonction de votre statut si vous ne changez pas de poste. Donc c'est vrai que c'est un gros point positif en même temps puisque ça vous permet de pouvoir faire plein de choses. Parce que quand je suis arrivée au Canada, moi faut savoir que je suis diplômée d'une licence logistique que je n'ai jamais utilisée au Canada parce que malheureusement c'est pas du tout les normes. Moi j'ai appris sur la logistique européenne, les lois européennes pour les chauffeurs routiers, etc. Vous pouvez pas me donner, je ne peux pas manager des chauffeurs ici au Canada sans repasser quelque chose, puisqu'il faut savoir que les normes européennes ne sont pas les normes américaines. Je ne sais pas combien d'heures de temps les chauffeurs ont le droit de conduire, etc. par rapport à l'Europe. Donc vous imaginez bien que j'ai dû faire autre chose. Alors j'aurais pu reprendre les études, mais déjà quand mon conjoint, lui, il a repris les études, ça nous a mis un coût énorme sur nos économies. Pendant 4 ans, on a vécu sur nos économies parce que la vie était extrêmement chère au Canada et que c'est pas son salaire d'apprenti qui pouvait nous permettre voilà, de faire des économies, de faire plein de choses. Donc c'est vrai que heureusement qu'on est arrivé avec pas mal d'économies ici et que on va les récupérer, hein, on va pas se mentir, la vente de la maison va aider énormément quasiment à reprendre toutes nos économies, mais c'était pas le but en fait. Donc vous imaginez qu'on a quand même perdu énormément d'argent juste sur le fait qu'il faut payer les courses, il faut payer les factures. Et pourtant, on n'est pas des gens qui dépensent à tire-larigot. On est plutôt là, on ne fait pas forcément attention, mais d'un côté, on ne fait pas des trucs de fou.
On va pas au resto non plus, on va pas payer des restos à 200 balles tous les semaines. Voilà, on fait un petit resto, moi et mon fils, le vendredi à 40, à même pas 30-40 $. Qu'on fasse un resto tous les quatre avec mes enfants et mon mari, ça m'arrive peut-être une fois toutes les 3 semaines, un mois, quoi. Donc c'est même pas ça. C'est vraiment la vie en général qui est extrêmement chère. Et puis, il faut savoir qu'en Alberta, ouais, ça coûte une blinde. En Alberta, par exemple, l'électricité et le gaz, donc je passe par un fournisseur, c'est Enmax et Atco, donc c'est les deux fournisseurs un peu officiels si vous voulez d'ici, mais je paye extrêmement cher, je vais payer entre 6 à 700 $ par mois. Hors Vancouver, je payais donc BC Hydro, c'est une seule compagnie qui s'occupe de chauffage, gaz, etc. et de l'eau. L'eau est gratos, l'eau est gratuite à Vancouver. L'eau est payante ici, je dois payer mon eau ici. Ah, bref, et du coup, c'est vrai que c'est quand même un budget parce qu'à Vancouver, au grand max, tous les 2 mois, je payais 200 $. Au grand max parce que j'ai une voiture électrique. Mais ici, c'est 500 à 700, voire 700 $ tous les mois, donc c'est extrêmement cher. Alors oui, nous, en Alberta, on n'a que 5% de taxes. Donc en effet, vous le voyez quand vous allez vous acheter des vêtements, de l'électronique, des trucs qui coûtent super cher. Je sais pas, vous allez à Home Depot, le bois, etc. En effet, vous allez voir qu'il y a une différence, mais sur l'alimentation, bon, pas plus que ça. Parce que moi j'étais à Vancouver avant et j'ai pas vu de différence énorme entre l'Alberta et Vancouver, alors qu'à Vancouver il y a quand même 13% de taxes et ici il y en a que 5. Mais finalement ça se voit pas énormément, mais c'est sur les gros objets que vous achetez, en effet là vous voyez quand même une sacrée différence. Un gros point positif pour le Canada, c'est au niveau de l'école. Il faut savoir que mon fils, lui, quand il était en France, il était donc à l'école maternelle de mon village. Et il détestait l'école. Il avait 3 maîtresses dans la semaine parce que t'en as une là le lundi, l'autre qui est là le mercredi, qui est pas là le mercredi. Enfin bref, c'était le gros bordel. Et il faisait du 8h, 16h30 tous les jours et il était fatigué, il en avait marre, il était sur les nerfs. Après, il avait la périscolaire. Il faut savoir qu'après, Liam, il avait la périscolaire parce que je travaillais de 8h à 18h en France. Et mon conjoint, bah, il était jamais là vu qu'il était militaire. Donc, mon fils était jamais avec nous. Or, là, au Canada, mon fils, je le vois tout le temps, je le dépose tous les jours à 8h30, je le récupère à 15h20. Et du coup, je passe beaucoup plus de temps avec lui. Il n'est pas à la périscolaire puisque je suis à la maison. Euh, donc, c'est quand même une grande chance. Et c'est vrai que du coup, à l'école, ils apprennent plein de choses. Ils vont à plein d'endroits, ils apprennent plein de... Enfin, franchement, je trouve que c'est super cool ce qu'ils font à l'école. J'ai assisté à une assemblée, donc c'était il y a un mois de ça. Je suis allée à une assemblée à l'école de Liam et donc du coup il y avait tous les enfants, toutes les années qui étaient là. Et du coup bah, ils faisaient comme un spectacle si vous voulez. Et du coup bah, on était là, on regardait, ils nous montraient, les enfants ils prenaient la parole, ils étaient face au public, etc. Moi avant que je sois face au public, en France, je crois que j'ai dû attendre la fac, hein, donc vous imaginez bien que là, devant une centaine, 300 d'enfants, bah, c'est quand même impressionnant et j'aime beaucoup le fait qu'ils les mettent en avant, qu'ils soient vraiment, qu'ils ont des règles. Franchement, ils sont trop mignons. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en effet, bah, ils finissent tôt et du coup, bah, ils ont du temps pour faire des activités extrascolaires comme le sport. Et ça, c'est quand même un très très gros avantage pour ça. Et ils sont moins surchargés. Et le gros point positif, alors ce n'est pas dans toutes les écoles parce que il me semble quand Liam était dans une école francophone, il avait des leçons le soir. Liam n'a pas de leçons. Il est en grade 3. Grade 3, c'est CP, CE1, CE2. Il est en CE2. Il a zéro devoir. Il n'a jamais eu de devoir de sa vie. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros point positif pour les enfants, et la charge mentale et pour nous aussi. Un gros point négatif aussi pour le Canada, c'est quand même l'hiver, on va pas se mentir. Encore la semaine dernière, on a eu de la neige mi-avril et ils en annoncent la semaine prochaine, on va arriver en mai. Sachant qu'on a de la neige, nous, en Alberta, depuis le fin octobre, juste avant Halloween. Donc pour vous dire, nous, c'est extrêmement long. C'est pour ça que je recommande énormément aux gens qui veulent s'installer au Canada d'essayer de vous prévoir un voyage dans les Caraïbes, comme au Mexique par exemple, puisque c'est la destination la plus proche pour nous, en plein hiver, parce que ça vous fera une petite coupure avec tout ça et ça fait du bien. Mais à côté de ça, ça fait du bien aussi de vivre un hiver canadien, un hiver, 2 hivers, 3 hivers, parce que je trouve que
il y a plus de choses à faire quand il y a de la neige, c'est vraiment sympa. Vous avez plein d'autres activités, alors qu'en France, quand il fait super froid, t'as pas envie, qu'il fait froid et qu'il pleut, t'as pas forcément envie de sortir. Alors que là, bah, il va avoir de la neige, donc bah, quand il neige, des fois c'est une journée de neige. Soit c'est une journée de neige mais il fait soleil, et du coup bah, là tu peux faire de la luge, du patin à glace, tu peux faire des chiens de traîneau, etc. D'ailleurs, chien de traîneau que je n'ai jamais fait, puisque ici dans l'Ouest canadien ça coûte mais 3 bras. Pour être très honnête, je crois que 1 heure, ce que je m'étais renseigné, 1 heure c'est comme pour moi et ma famille, enfin pour moi et les enfants, c'était comme 1000 $. Hors de question que je paye ce tarif-là, donc je pense que je viendrai faire un petit tour au Québec avec mes enfants pour, pour payer moins cher. Donc, euh, donc voilà, donc voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'activités en hiver qui sont vraiment cool à faire, et que du coup bah, l'hiver passe plus vite. Mais c'est vrai que quand vous arrivez au printemps, début été, bah, vous n'avez pas envie de forcément d'avoir de la neige autour de vous. Quand bien même on a un très bel été, il faut savoir qu'il fait extrêmement chaud au Canada. Comme vous avez pu voir l'année dernière, on a eu des forêts dévastées. En 2020, on a eu un dôme de chaleur à Vancouver. Je suis même passée sur BFM TV. Il faudrait que je vous retrouve l'article, mais il faisait plus de 50 degrés à Vancouver, ce qui est un truc incroyable. Donc il fait très 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 chaud au Canada l'été, il fait froid l'hiver. Donc c'est vrai que l'hiver est un peu long. Je dirais que c'est un des points négatifs. Point positif du Canada, bien évidemment, c'est quand même le travail. On va pas se mentir qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est un nouveau pays, donc forcément, il y a de l'emploi un peu partout. Il faut juste vouloir bouger aussi, et peut-être se trouver dans des villes où il y a moins d'habitants, parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Moi, j'ai trouvé du travail très rapidement. À chaque fois que je retrouvais du travail, c'était assez rapidement. Bon, c'est vrai que le process est assez long quand même à chaque fois que je fais une demande pour un job. Ça prend des fois 5-6 entretiens avant que j'ai un contrat de travail. Donc c'est quand même un process qui est quand même très carré. Vous ne pouvez pas arriver forcément comme ça avec un votre CV, tenez mon CV, etc. Ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Je l'ai fait pour mon premier job, ça a fonctionné. Mais depuis le Covid, ils sont un peu réticents. Ils sont un peu genre comme tu apply online, tu postules en ligne. Donc c'est un peu le process qui est un peu chelou quand même. Mais au niveau du travail, il faut savoir que voilà, le salaire est quand même plus important. Vous êtes payé bah, soit à la semaine, soit aux 2 semaines. Donc c'est quand même un très bel avantage. Vous pouvez changer de travail comme vous voulez. Vous avez vraiment plein d'avantages. Après, bien évidemment, comme vous le savez, au Canada, au minimum, c'est 2 semaines de congé. Mais il y a des entreprises qui proposent déjà 3 à 4 semaines. Hein, ça dépend dans quel secteur vous travaillez. Moi, les deux précédentes entreprises, elles me proposaient que 2 semaines. Là, dans cette nouvelle entreprise, je suis à 3 semaines minimum. Et puis après, bah, vous avez des personal days, des sick days. Alors, vous avez des journées maladie que vous pouvez prendre comme ça. Moi, j'en ai 5 ou 6 à prendre. Si demain, vous n'avez pas envie de venir bosser, vous dites à votre boss, je suis malade, vous n'avez pas besoin d'un certificat médical. Vous prenez votre journée, et voilà. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir ça. Ensuite, vous avez quand même la mutuelle qui est quand même offerte dans certaines entreprises. Je trouve que c'est quand même assez cool au Canada. Vous avez quand même beaucoup d'opportunités en télétravail, donc ça c'est vraiment cool pour moi, en tout cas par rapport à vos enfants. Et puis le fait de pouvoir aller travailler bah, depuis la France, c'est pas un problème. Euh, donc je trouve qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Moi, mon conjoint, je crois qu'à chaque fois, tous les ans, il prenait une augmentation de salaire assez conséquente à chaque fois. On était assez surpris. Nous, en France, pour qu'on ait une augmentation comme ça de salaire, il faut avoir fait 10 ans dans la boîte, quoi. Donc c'est vrai que c'est l'avantage ici, c'est que vous pouvez quand même négocier en fonction de votre métier, si vous pouvez avoir des salaires hauts ou pas. Euh, une histoire aussi assez drôle, c'est que Alex est plombier, donc il est certifié maintenant. Et il y a une entreprise dans laquelle il est. Donc il l'a embauché. Il faut savoir qu'en fait, les plombiers, ils travaillent comme ils veulent. Hein. C'est-à-dire que demain, s'ils ne veulent pas bosser, le patron, il va fermer sa bouche. Parce que comme il manque énormément de plombiers, de mecs dans la construction, c'est très compliqué. Mais du coup, la boîte d'Alex a été très smart, puisqu'elle a, elle a fait en sorte de dire aux gars, ok les gars, si vous venez travailler vos 40 heures, vous serez payé 10% de plus que si vous ne faites pas vos 40 heures. Donc en gros, c'est un truc, vous avez un bonus en plus si vous venez bosser vos 40 heures. Je trouve ça assez ouf parce que
tu vas bosser, tu as un contrat de 40 heures, tu vas bosser tes 40 heures. Genre là, non, t'as pas envie de bosser. Enfin voilà. Donc du coup, les gars, quand ils font pas leurs 40 heures, ben, ils sont payés beaucoup moins cher. Et du coup, c'est quand même assez motivant parce que Alex, lui, il dit, mais moi, je vais bosser, quoi, je m'en fous, j'ai pas besoin de 40 heures. Après, voilà, c'est assez drôle. Mais lui, par exemple, il n'a pas de congé. Alex, il n'a pas de congé payé. Zéro congé payé. Donc là, sa nouvelle boîte, par exemple, elle lui a dit, pour les congés payés, ce que vous pouvez faire, c'est que bah, vous banquez des heures et le jour où vous avez besoin d'un jour off, etc., bah, vous utilisez ces heures comme vacances, si tu veux. Donc là, au mois de mai, on va à Vancouver pendant 4 jours. Et du coup, bah, Alex, il a déjà banqué les jours suffisants pour Vancouver. Il doit aller en France parce qu'on a des problèmes avec notre maison, la salle de bain, etc. à refaire. Et du coup, bah, c'est lui qui va s'en charger, mais du coup, il ne sait pas encore quand il faut qu'il y aille. Et du coup, bah, là, c'est clair il va lui falloir au moins 15 jours quoi, de congé. Et donc là, ce sera des congés non payés, mais s'il arrive à banquer un peu avant, bah, ça passera. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est assez drôle le monde du travail au Canada parce que ça dépend vraiment de l'entreprise, dans l'environnement où vous êtes, parce qu'il y en a, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a, c'est que tu t'es payé tant et tu fermes ta bouche. Hein, et puis tu as 2 semaines de congé et puis c'est comme ça. Puis tu en as d'autres qui sont là, genre non, je te donne de l'argent pour que tu viennes bosser parce qu'on a besoin de toi. Donc il faut vraiment bien se renseigner sur quelle filière vous voulez vous lancer. Ne vous attendez pas à faire le même boulot que vous faisiez en France. Au point positif que moi en tant que propriétaire qui est hyper positif, c'est que les prix des maisons au Canada, bah, ça, tous les ans ça augmente, tous les mois ça augmente et c'est vraiment un bel investissement. C'est-à-dire que, pour être très honnête avec vous, donc j'ai payé ma maison 585 000 en 2022. Aujourd'hui, ma maison, je peux la mettre en vente entre 750 et 800 000 $. Ma maison en France actuellement, ma maison en France, je l'ai payée 200 000 euros. Euh, Si je la mettais en vente maintenant, je prends que 230 ou 240 000 euros. Enfin, c'est très très peu quoi. Donc, et ça fait depuis 2015 que j'ai ma maison. Donc vous imaginez que au Canada, on se fait plus d'argent plus vite en étant propriétaire dans une région et dans une ville où les prix augmentent. Donc c'est bien de penser comme ça au niveau de l'immobilier. Alors en effet, en étant propriétaire, vous raclez, vous payez des taxes, des machins, mais en vrai, vous pouvez quand même faire assez d'argent si vous êtes assez smart et bien entouré au niveau de l'immobilier au Canada. Alors qu'en France, bah, tu vas pas autant augmenter. Enfin, ça va pas. Ma maison, elle aura pris que 40 000 euros en 7 ans, non même plus 8 ans, alors qu'ici en 2 ans, en 2 ans j'ai pris presque 200 000. Enfin, je veux dire, c'est énorme quand même le fait que l'investissement immobilier au Canada est quand même très intéressant. Donc renseignez-vous pour être propriétaire, ça vaut le coup. Les points négatifs, j'avais parlé déjà, donc la vie qui était chère au Canada pour l'épicerie, etc. Mais il y a aussi un point qui est négatif dans l'Ouest canadien, c'est dès que vous voulez partir en week-end, la nuit d'hôtel ou la nuit de chalet ou la nuit de machin, déjà des chalets, vous en avez 10 fois moins qu'au Québec. Et c'est au minimum 300 à 350 $ le chalet par mois, par nuitée. L'hôtel, bah, ça dépend où est-ce que vous allez. Mais du coup, c'est vrai que quand vous voulez vous faire un petit week-end par-ci par-là, bah, tout de suite vous raclez. Donc voilà, puis bah, quand vous habitez à côté des parcs nationaux, vous devez payer votre pass. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous payez un pass à l'année ou à la journée. Donc il y a toujours des frais qui sont ajoutés, comme tous les parkings sont payants. Bon, ça c'est pareil en Europe aussi. Hein. Vous avez pas mal de parkings qui sont payants. Les campings, il faut réserver 6 mois à l'avance. Enfin, ils sont quand même en retard sur plein de choses parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses. Après, c'est normal, pourtant c'est un grand pays, il y a de l'espace, hein, mais c'est vrai que bah, il manque, moi je trouve qu'il manque beaucoup de place, par exemple pour les campings l'été, bah, vu que c'est un peu le truc à faire au Canada quand vous êtes canadien, c'est d'aller faire du camping, bah, il n'y a pas assez de place quoi. Donc c'est dommage, mais ouais, pour moi c'est un point négatif quand même. Un gros point positif pour moi pour le Canada, je vais dire que depuis qu'on est immigré dans un autre pays, je pense qu'on fait plus de choses. C'est-à-dire que le week-end, on évite de rester à la maison parce qu'on veut découvrir. En France, on avait l'habitude de rester avec nos amis. Le week-end, on faisait des soirées. On allait à la plage le dimanche pour décuver, ou pas décuver, mais on avait un autre style de vie qui est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous, c'est nos plannings, c'est bon, ok, ce week-end, on va faire ça, 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 on va aller voir si ça, ça. Alors qu'en France, bah, j'étais plus en mode non, moi je reste là, samedi soir il y a grosse soirée avec les copains, et même quand, et j'étais déjà maman en France, hein, donc c'est juste qu'en France, bah, on avait nos amis qui venaient à la maison, on faisait des soirées à la maison. Ici, c'est pas forcément la même chose, mais par contre, bon, on a fait pas mal d'amitiés aussi, on a quand même rencontré des super personnes et que du coup on fait quand même des soirées à la maison, mais je veux dire c'est pas des soirées alcoolisées parce que l'alcool ça coûte très 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 cher. Nous en France on avait toujours au moins une bière ou un truc comme ça, ici bah ouais ça coûte cher la bière, hein, ça coûte cher le prosecco, ça coûte cher tout. Donc bah, vous faites pas des soirées forcément alcoolisées mais du coup des jeux plutôt tranquilles. Donc on va dire qu'on a une vie un peu plus paisible, un peu plus tranquille par rapport à ce qu'on faisait en France. Un point négatif aussi du pays, c'est que c'est un pays qui est extrêmement grand et que personnellement, je me suis dit, moi, je ne dépense pas d'argent pour aller au Québec, alors avec ce temps d'avion et le prix que ça va me coûter, je peux aller me faire dorer la pilule au Mexique, au Costa Rica, n'importe où, dans le sud de la Californie, etc. Donc c'est vrai que vous pensez quand vous venez au Canada, bon bah voilà, on va pouvoir visiter, faire ci, ça. Mais en fait, il faut savoir que moi, ça me coûte beaucoup plus cher de venir au Québec que de partir au Mexique, par exemple. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pars toute seule au Québec parce que j'ai payé mon billet 400 $, rien que pour moi, voire plus. 450 $, je sais plus, rien que pour moi, alors que par exemple avec les enfants, on est parti au Mexique donc au mois de décembre hein, pour Noël, on a payé, on avait payé 1300 $ aller-retour pour nous quatre. Donc là je suis toute seule, je paye déjà 400 balles, donc il n'y a pas de logique. Il n'y a, pas de logique dans tout ça. Donc voilà, bref, c'est quand même un gros désavantage, c'est que le Canada c'est assez grand et que des fois bah, vous voulez visiter plein de choses et que finalement bah, vous n'avez pas le temps et puis bah, ça coûte trop cher. Donc voilà. Un gros point positif du Canada, et même si on est en 2024 maintenant et que des choses ont changé et qu'il y a quand même des choses graves qui se passent dans le pays, faut savoir que quand même dans certaines grandes villes comme ici à Calgary, c'est plutôt tranquille. On n'entend pas des histoires sordides, bien qu'il en existe quand même. Il faut savoir que quand même au Canada, il y a énormément de problèmes au niveau, je vais pas dire le mot, mais parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais il y a beaucoup de problèmes de gens qui prennent des substances, voilà, et que du coup ça crée des déséquilibres dans leur tête, et que du coup parfois vous allez retrouver des choses pas très légales sur le trottoir, et c'est pas que à Calgary, à Vancouver c'était pire, et c'est quand même quelque chose qui m'a relativement voilà, surprise le plus, parce que même si je sais qu'en France il y en a, il y a quand même des endroits plutôt calmes. Là, c'était quand même, c'est un peu c'est un peu bizarre, mais pourtant je me suis jamais sentie en insécurité au Canada. Je peux sortir jusqu'à 2h du matin, mini-robe, personne va me faire chier et personne va me siffler. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui est complètement différent en France. Je suis rentrée à Paris l'année dernière. Je me suis fait siffler 10 fois dans la rue et on m'a demandé 50 fois mon Snapchat ou mon Instagram. Enfin, je veux dire, les gens n'ont pas de respect. N'ont pas de respect. Alors qu'au Canada, j'ai personne qui est venu m'approcher une seule fois. Donc voilà, c'est... Bon, d'un côté, je me pose des questions. Je me dis, du coup, on leur plaît pas trop ou... je sais pas trop, mais c'est vraiment bizarre. Euh, donc voilà, donc je vais dire quand même, on est quand même en très bonne sécurité ici. Après, bien sûr, il y a des endroits qui craignent un peu plus que d'autres, mais il faut faire attention. Mais moi, je me sens bien, je sens que mes enfants, il n'y a pas de problème pour les laisser aller à l'école tout seuls, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent dans les écoles, c'est pas fermé. Les écoles il n'y a pas de barrière. Donc voilà, donc c'est quand même un pays où on se sent plutôt en sécurité. Et voilà, c'est fini cette vidéo. Je vous ai donné mes points positifs et négatifs. J'ai l'impression que j'ai dit plus de points négatifs, mais en vrai, j'adore le pays et ça fait 5 ans que je suis ici. Et donc, du coup, je pense que je vais y rester encore un petit moment. C'est vrai que j'adore la chaleur et que j'aimerais un jour m'expatrier dans un autre pays chaud. Mais pour ça, il faut monter quelque chose ici avant de pouvoir faire ça. Et j'ai plein de projets. Je suis quelqu'un qui ne restera jamais à la même place si je ne suis pas heureuse ou si je sens que ça va pas.
Je sais que si demain je vois que ma vie elle va pas bien, que vraiment on est dans la galère, etc., je n'aurai aucun scrupule de vendre et de partir ailleurs, dans un autre pays, etc. On est une famille qui aime voyager, qui aime se donner des défis. Et du coup, pour le moment, le Canada nous va très bien, mais demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a énormément de points positifs et points négatifs de ce pays. Donc, je partage mon point de vue et j'espère que ce point de vue, mes points de vue, bah, vous pouvez les prendre en compte pour tous ceux qui veulent arriver au Canada ou qui sont déjà au Canada. Vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul, on est tous dans la même barque et que c'est pas forcément un pays super incroyable, un Eldorado incroyable. Faut savoir que la France est aussi un très bon pays et que du coup, bah, il faut prendre juste le point, faire la balance et de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans la vie. Et voilà, en fonction de ça, vous verrez si le Canada est une bonne place pour vous ou pas. Bref, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme toujours, n'hésitez pas à liker ou à s'abonner. À bientôt!